Bienvenue dans cette démonstration de la solution de vidéosurveillance MPEG-4 de la société IndigoVision. Dans un premier temps, si vous le voulez bien, nous découvrirons les différents équipements impliqués dans ce système, puis nous nous intéresserons au logiciel Control Center, qui permet tout à la fois la configuration du système et son exploitation par les différents opérateurs. Ne nous y trompons pas. Si sur cette table tout paraît extrêmement simple, la vidéosurveillance sur IP permet aujourd'hui de gérer à la fois la croissance des systèmes en matière de nombre de caméras, mais aussi en matière de volume de stockage, et cela dans des conditions qui n'étaient pas permises jusqu'à présent par les systèmes analogiques. Mais intéressons-nous d'abord aux différents équipements qui constituent notre système. À la racine du système se trouve l'encodeur. L'encodeur, c'est cette machine spécialisée, équipée d'un ASIC spécialement programmé par IndigoVision, pour transformer le signal issu de la caméra analogique en un flux MPEG-4 qui va transiter ensuite sur le réseau. L'encodeur est utilisé à la fois pour digitaliser la vidéo, mais aussi l'audio. Il est aussi capable de transmettre des alarmes, et ceci grâce à un bornier externe qui accepte des branchements électriques tout ou rien en provenance des systèmes de détection de présence. L'encodeur, c'est aussi une formidable machine capable de faire de la détection de mouvements en temps réel et d'envoyer 25 images par seconde en format SIF ou 4 SIF à travers le réseau. Où vont aller ces images, ces flux vidéo digitalisés, une fois qu'ils sont envoyés sur le réseau? Eh bien, ils ont trois destinations possibles. La première destination, c'est l'enregistreur en réseau. Et là, il faut bien noter que c'est assez révolutionnaire. Dans cette architecture de vidéosurveillance sur IP, il n'y a plus de lien direct entre la caméra et l'enregistreur. Le seul lien qui subsiste, c'est le réseau IP, sur lequel sont à la fois branchés la caméra et l'encodeur, bien sûr, à travers l'encodeur, et puis l'enregistreur par une seule connexion. Cet enregistreur, NVR 1.0, a une capacité de 500 gigaoctets et il existe en version 1 teraoctet. Lorsqu'on sait qu'une caméra fixe enregistre environ 5 gigaoctets par jour, par 24 heures, on a donc ici une capacité d'enregistrement de 100 jours caméra sur cette machine. Cette machine, par ailleurs, est dotée de la capacité de gestion de 16 flux simultanés. Les images issues des encodeurs peuvent ensuite aller vers les post-opérateurs. Nous avons ici un exemple de post-opérateur utilisant le logiciel Control Center et nous voyons ici en projection l'écran de cet ordinateur. La troisième destination possible pour les images issues des encodeurs, ce sont les décodeurs. Les décodeurs sont des encodeurs munis d'un logiciel qui effectue un travail inverse. Il reçoit un flux MPEG-4 en provenance du réseau et il le transforme en un flux, en un signal analogique destiné à des systèmes analogiques, moniteurs, magnétoscopes, DVR. Voilà donc expliqué très rapidement l'équipement d'encodage, l'équipement d'enregistrement en réseau, l'équipement de décodage. Nous allons pouvoir maintenant passer au logiciel de supervision et d'administration Control Center. Control Center, c'est donc trois modes d'exploitation. Dans le premier mode, le mode paramétrage, accessible uniquement aux opérateurs, nous allons pouvoir régler le fonctionnement de chaque équipements qui sont d'ailleurs détectés automatiquement par le système. Il est à noter qu'IndigoVision est très proche du réseau puisque chacun des encodeurs possède une pile SNMP qui le rend administrable à travers un système d'administration de réseau conventionnel. Mais bien sûr, ce n'est pas le propos du Control Center qui, lui, est un logiciel entièrement dédié à la vidéosurveillance. Dans son mode configuration, Control Center permet donc de régler et d'administrer chaque équipement séparément.
d'associer les caméras avec les enregistreurs, de préparer des cartes sur lesquelles seront déposées les caméras afin de faciliter l'accès graphique aux caméras, et de préparer des affichages sous forme de cycles de caméras, sous forme de mosaïques de caméras prédéfinies ou encore d'enchaînements de mosaïques qui vont permettre à l'opérateur en toute simplicité, éventuellement d'ailleurs à travers un clavier analogique qui sera relié au poste Control Center, d'opérer l'intégralité du système de vidéosurveillance. Plusieurs opérateurs vont pouvoir se partager le système. En effet, Control Center utilise une base de données accessible en réseau qui permet à plusieurs instances du programme de partager une même configuration. Il est possible de définir des droits particuliers pour chaque opérateur pour lui permettre de voir une partie seulement du système avec des droits limités ou bien des droits complets pour les administrateurs. Le deuxième mode d'exploitation de Control Center, c'est le mode vidéo en direct. Dans ce mode vidéo en direct, Control Center permet d'accéder à chacune des caméras. Il permet aussi d'accéder aux affichages prédéfinis. Il permet enfin de lancer les salves qui ont été prédéfinies.